Cabinet Fofana, cette fois-ci, le colonel a abordé ce qu'on peut aussi appeler ici le modèle démocratique occidental, mais pas, on va dire, en de bons termes, avec les bons concepts et non plus avec les bons qualificatifs. Oui, absolument. Le colonel fait le procès de la démocratie. Il mobilise des termes comme inégalité, comme population. Par exemple, quand on prend inégalité, il le dit à plusieurs reprises. La mauvaise répartition des richesses crée des inégalités. Sans fin, la famine, la misère qui rendent le quotidien de nos populations de plus en plus difficile. Et plus loin, il dit, ces inégalités font partie des causes des événements qui mettent en péril le vivre ensemble, et il crée donc une espèce de coordination, même d'effet à cause entre ces inégalités et les prises de pouvoir. Il dit par exemple qu'il n'est pas surprenant que dans de telles conditions, nous assistions à des transitions pour répondre aux aspirations profondes du peuple. On voit là que le colonel mobilise la notion de l'inégalité et justifie la prise de pouvoir pour le cas spécifique de la Guinée, mais aussi des cas maliens et autres, en disant donc que ces coups d'État viennent répondre un peu ces inégalités. Et en même temps, on se rend compte que le colonel fait le procès de l'élite politique, en se disant que ces inégalités dont il a fait mention, les coups d'État viennent reparer. Donc on voit qu'il met en contradiction l'élite politique civile et l'élite politique militaire, alors qu'en réalité, quand on parle de l'élite dirigeante, les militaires ne sont pas dissociés des civils qui constituent l'élite dirigeante de manière générale. Bien. Bassekou l'a tout à l'heure rappelé que les GFS ont bel et bien joué un rôle important dans ce qu'on peut peut-être appeler l'enlisement démocratique pendant les 10 années d'Alpha Condé. Donc ce n'est pas seulement en évoquant la question de la prise de responsabilité qu'on viendra éponger et faire oublier tout ceci. Et puis plus loin, on se rend aussi compte que le colonel met en contradiction la démocratie et la démocrature. Bien. La démocrature, en réalité, ce sont ces régimes dictatoriaux de manière très spécifique et qui essayent de mobiliser des liturgies qui ressembleraient un peu à la démocratie, où vous avez la tenue d'élections, même quand celles-ci sont tripatouées. Vous voyez, par exemple, quand il dit que l'Afrique souffre d'un modèle de gouvernance qui lui a été imposé. Un modèle certes bon et efficace pour l'Occident, qu'il a conçu au fil de son histoire, mais qui a du mal à s'adapter à nos réalités, à nos coutumes, à notre environnement. Vous voyez, ce procès de la démocratie, il vient justement soutenir l'idée comme quoi les coups d'État sont réparateurs, sauf que quand vous regardez, en mettant en avant le fait que les pays, la démocratie ne permet pas et le développement, sauf que quand vous regardez, vous vous rendez compte que ceux qui ont écrit ce discours n'ont pas pris suffisamment le temps de regarder l'histoire et même de lire un peu la littérature là-dessus, parce que toutes les études prouvent que les pays démocratiques sont les pays qui se portent mieux en termes d'indice de développement. Et Transparency International, lorsque vous regardez un peu les pays les mieux classés, sont effectivement ces pays qui observent la démocratie. Les principes de la démocratie. Et vous voyez plus loin, le colonel, il dit ceci. Un constat sur plusieurs décennies d'expérimentation chaotique de ce modèle dans notre environnement. Une période où il n'a été question que de joutes politiques. Mais ces joutes politiques dont il parle, c'est cela en fait la vitalité démocratique. Ces joutes politiques, ces contradictions politiques sont en réalité celles propres à la démocratie. Et vous voyez, la contradiction, c'est que le plus souvent les coups d'État qui sont perpétrés, c'est au nom du développement et de la démocratie. La contradiction se trouve dans le fait que lorsque vous faites le procès de la démocratie, en vous érigeant en réparateur donc des inégalités, il y a une contradiction profonde et on comprend là qu'il y a un décalage à la fois sémantique mais aussi philosophique entre ce qui est promu comme étant une notion assez pamphlétaire de la démocratie. Bien. Ne colle pas avec les réalités du moment. Puisque lui-même il le dit qu'on peut tout de suite le taxer de bidas qui vient faire le procès de la démocratie, de militaire qui met au respect la démocratie, mais il est aussi évident
qu'il est prouvé, et lui d'ailleurs il le dit quelque part dans son discours, Bien. que la démocratie est le système de gouvernance le moins mauvais. Bien. Et je ne pense pas qu'en faisant le procès de la démocratie sous ces angles, notamment la question de réparation des inégalités, on fait fi de la démocratie en faisant mention et la promotion de la démocrature. Merci Kabine Fofana donc d'avoir mis en exergue, en relief cette partie du discours où en résumé on peut avoir l'impression que Mamadi Doumbouya enterrait officiellement la démocratie en Guinée et faisait donc la publicité de cette démarche au-delà de la Guinée. Et en même temps, est-ce qu'il y a un paradoxe, une contradiction dans son syllogisme quand on sait que les raisons de sa prise de pouvoir sont que Alpha Condé et son régime violaient de bout en bout les principes démocratiques. Et en même temps, quand il prend comme référence le sommet de la Baule, est-ce que le seul sommet donc France-Afrique qui a commencé depuis 1973, ce n'était qu'en 1990 que Mitterrand a imposé l'observance des principes démocratiques aux pays africains pour qu'ils continuent à leur apporter des aides comme étant le lieu où l'on a imposé le modèle démocratique aux pays africains? Est-ce qu'en termes de référence en histoire, son spin doctor ou celui qui a écrit ce discours ne s'est pas trompé? Vous allez répondre à ces questions tout à l'heure.